s'asseoir, on veut demeurer cette terre-là. On veut, comment je peux dire, on veut en profiter de ce monde, de cette terre, les choses de ce monde-là. C'est pourquoi nos sujets, le but de nos jeunes-là, sont plus portés sur les choses terrestres. Vous voyez? Mais ici, il dit que ne faut pas qu'on aime le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous voyez? Et il dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père là n'est pas en lui. Et quelque part, il a dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Donc, ça veut dire que quand tu t'approches du Seigneur, tu es en train de chercher le royaume des cieux. Et ces choses-là, après, ça va te suivre. Mais si nous cherchons les choses du monde, premièrement, ça va nous séparer de Dieu. Ça va tuer en nous le zèle là, de nous approcher de Dieu. Ça va tuer en nous ce désir là, de nous rapprocher de Dieu. Bien-aimé, parce qu'aujourd'hui, tu as pris ton temps à jeûner, prier, tu veux te marier, tu trouves cet homme, et le plus souvent même, c'est dans la chair pour satisfaire notre convoitise. Tu as vu cet homme, tu dis, ah, moi j'aime les hommes qui sont bien grands, bien bâtis, tout ça. Ou bien toi l'homme, ah, moi je veux une femme bien bâtie, mais une femme mince. Par les yeux là, tu fais ton choix. Et arrivé devant, tu te rends compte que c'est un faux choix que tu as fait parce que ce n'était pas basé selon la parole de Dieu. Ce n'était pas basé. Tu sais que ton choix n'était pas basé selon l'esprit de Dieu. C'est ta chair. Donc quand maintenant tu as fini de convoiter selon la chair là, le résultat, quand le résultat vient, souvent le résultat est très dangereux. C'est grave. Souvent même c'est malheureux, ça fait pitié. Parce que tu te maries là, tu ne peux pas divorcer. Vous voyez? Donc si nous, on s'approche plus du Seigneur, on cherche à comprendre la parole de Dieu, on cherche à connaître Dieu, on cherche à connaître qui est Christ. Pourquoi est-ce qu'il a payé? Pourquoi le Seigneur Jésus est venu mourir à la croix pour nous? Qui est réellement le Seigneur Jésus pour nous? Quel est son amour pour nous? Quel est le plan qu'il a pour nous? Quel est le... C'est-à-dire que la vision que le Seigneur a pour nous. Il dit dans le livre de Jérémie, il dit que il le connaissait avant même qu'il naisse. Donc c'est que Dieu avait déjà préparé un plan pour lui. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas en jeûne et en prière pour demander à Dieu, pour dire Seigneur, quel est le plan que tu as pour moi? Quel est mon ministère? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Parle-moi, révèle-moi ma destinée prophétique. Parce que quand tu vas t'approcher comme ça vers le Seigneur, tu vas voir que les choses simples où on perdait notre temps, comme je dis plus tôt, dans les jeûnes et les prières, on voit que ce n'est plus nécessaire. Le Seigneur va te les donner. Et il dit que tout ce qui est dans le monde, bien aimé, qu'est-ce qui est dans le monde? Souvent quand tu vas voir, nous sommes dans le début de l'année, hein, tu vas voir les sujets. Oh, on prie pour que, parce que comme j'ai un business là, je suis en train d'entreprendre un business, donc papa, j'ai venu s'aimer, j'ai venu renouveler mon alliance, j'ai venu bâtir l'hôtel, parce que le business là, je veux que le business prospère. Ça, c'est les choses du monde. C'est les choses qui sont dans le monde. La convoitise, parce que tu cherches à avoir la richesse, tu veux acquérir la richesse, tu veux être élevé. Mais quelle est ta relation avec le Seigneur? Spirituellement, comment tu es avec Dieu? Tu sais que spirituellement, comment tu es assise? Comment tu es assis? Parce qu'on a vu que ces personnes-là, le désir, c'est que ce qui les poussait toujours à aller dans la présence de Dieu. On a vu Néhémie et Daniel chercher à comprendre. Bien aimé, moi je te dis, si on s'approche du Seigneur, essayons ça. Peut-être que tu as eu l'habitude de jeûner pour des choses. Peut-être le matin même, tu n'as pas encore eu depuis combien d'années. Changeons un peu notre manière de faire. Approche-toi de Dieu, approche-toi du Seigneur. Cherche à le connaître, cherche à connaître sa parole.
Cherche à comprendre les Écritures, Seigneur. Tu peux même prendre un moment de jeûne, Seigneur. Je veux comprendre les Écritures. Je veux comprendre ta parole. Bien-aimé. Parce que c'est des choses qui vont t'aider à grandir spirituellement. C'est des choses spirituelles, c'est des choses qui sont invisibles. Parce que c'est les bénédictions qui suivent ces choses-là peuvent ne pas être manifestes aux yeux des hommes. Alléluia. Donc quand il y a des choses que tu demandes au Seigneur, oh Seigneur mon Dieu, Père, voilà ce que je veux comprendre, voilà ce que je veux connaître, je veux te connaître, je veux comprendre ta parole. C'est vrai, il peut arriver des moments où peut-être que tu es peut-être troublé spirituellement par des esprits. Le Seigneur peut t'inspirer. Parce qu'on a vu que quand il y avait un jeune qui était possédé, dont le Père a abordé les disciples et les disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Le Seigneur a dit que ces gens de démons, ils ne sortent que par la prière et le jeûne. Mais je dis bien aimé, toi et moi, on sait de quoi on parle. Quand nous jeûnons, j'ai mon business, j'ai ma maison, que je vais finir là, depuis là, je ne trouve pas l'argent, c'est un peu compliqué. Je vais aller en jeûne, Dieu va ouvrir les portes, je vais avoir l'argent pour finir la maison. Ok, tu finis la maison et que la mort te prend. Tu fais comment? Tu fais comment? Donc un peu, c'est ce que je vais faire comprendre à quelqu'un. Alléluia. Je vais faire comprendre à quelqu'un. On va dans le livre et on va revenir ici dans le... Ou bien d'abord, c'est pas qu'on peut continuer, puis après on va dans le livre d'Hébreux. Il dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Parce que comme je disais tout à l'heure là, les choses pour lesquelles nous jeûnons là, alléluia, c'est la convoitise de la chair. Tu as vu que telle personne a réalisé tel business. Toi aussi, il faut que tu ailles en jeûne et en prière pour que Dieu t'ouvre les portes, pour que tu puisses avoir l'argent, pour pouvoir aussi finir ton immeuble. C'est qu'il y a des choses, peut-être je n'aurai pas le temps de rentrer dans tous ces détails. Mais bien aimé, comme je dis, je le répète encore, toi et moi, on a vu un peu dans le passé les sujets pour lesquels on jeûnait autrefois. Et quand on est dans le livre de Jacques, il dit qu'on demande mal. Parce que, il dit que quand même on demande, on reçoit. Parce que ce que même tu dois demander pour recevoir là, tu ne demandes pas. Donc tu ne peux pas recevoir. Est-ce que nous demandons que nous voulons connaître Dieu? Est-ce que nous demandons que nous voulons réellement comprendre? Est-ce que même on peut aller en jeûne pour comprendre le prix que le Seigneur a payé à la croix? Il y a des choses dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut aller en jeûne pour demander au Seigneur, pour dire, Seigneur, je veux comprendre qu'est-ce que ce passage veut dire. Bien aimé, parce que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus a ouvert l'esprit de ses disciples, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Donc, bien aimé, c'est que quelque part là, c'est vrai que la Bible ne dit pas qu'ils ont jeûné, prié pour ça, mais nous, à notre temps, où nous sommes arrivés, nous devons jeûner et prier pour ça. Donc voilà des sujets que tu peux demander. Parce que je dis, c'est parce qu'il y a un manque de compréhension des Écritures, de la parole de Dieu, que l'Église est affectée, les chrétiens sont affectés. Les femmes qui sont chargées de péché, comme l'apôtre Paul pouvait dire, sont victimes des faux prophètes, des faux pasteurs. Parce qu'elles sont confuses dans la confusion, elles ne comprennent pas. Donc quand c'est comme ça là, c'est facile d'être victime des loups dans la bergerie. Donc je viens, bien aimé, cette nuit là, oh pardon, ce matin, excusez-moi, ce matin là pour t'encourager, bien aimé, pour te dire que toi et moi, de la manière qu'on jeûnait autrefois, changeons un peu notre position, changeons un peu notre manière de faire. Parce que si aujourd'hui on doit jeûner pour satisfaire la chair et le spirituel, oui c'est bien beau, tu as le business, ta famille tout va bien,
ton travail, c'est-à-dire que tu voyages, quand tu as donné un visa de 10 ans, tu n'as plus besoin d'aller à l'ambassade pour le visa. Mais oui, toutes ces choses-là. Mais sur le côté spirituel, quelle est ta relation avec le Seigneur? Tu en es où avec Dieu? Est-ce que si le Seigneur vient aujourd'hui, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts, bien-aimés? Parce que si tu ouvres ton cœur à ce message que je suis en train de donner, que le Seigneur est en train de nous faire comprendre, comme vous pouvez dire dans le livre, je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe, si je ne me trompe pas, où il dit que ce peuple-là, mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné. Beaucoup d'entre nous, nous parlons dans le jeûne sur les lèvres, mais non du cœur. On prend les moments de jeûne des 30 jours, 40 jours, 21 jours, juste pour des choses qui ne vont pas nous rapprocher de Dieu, mais plutôt pour des choses qui vont nous séparer de Dieu. Parce que si des gens doivent être dans la maison de Dieu et que leur cœur est éloigné, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Mais c'est ce que le Seigneur a dit. Et il dit que, verset 10, il dit que, et le monde passe. Et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Donc, c'est-à-dire que, bien aimé, toi et moi, pourquoi est-ce que on ne va pas en prière et en jeûne pour des choses spirituelles, des choses qui vont nous aider à tenir ferme dans les temps difficiles? Parce qu'il a dit que celui qui fait la volonté de mon Père, bien aimé. Parce que si je peux aussi tester, je peux dire que par rapport à cette parole, il dit mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien aimé. Donc si toi et moi, nous cherchons dans la prière, le jeûne, nous cherchons Dieu. Nous cherchons à comprendre la parole de Dieu. Nous cherchons à connaître réellement qui est Christ. Nous cherchons à nous rapprocher du Seigneur. Il y a des choses même dans ta vie parce que, bien aimé, quand tu rentres dans le moment de prière et de jeûne, le Seigneur Jésus te révèle des choses cachées. Il te révèle des choses. Vous voyez même encore dans le livre de Jérémie 33, 3, il a dit. Il dit que, invoque-moi, je vais te répondre. Je vais te révéler les choses, les grandes choses cachées dont tu n'as pas la connaissance. Dont tu ne connais pas. Donc il y a des choses plus importantes parce que le Seigneur là, il va pas te révéler, non, va construire telle maison, va faire tel business, tu vas prendre visa juste pour voyager. C'est pas, qu'est-ce que ça va t'aider? Sur le plan spirituel, sa relation avec toi, en quoi ça va t'aider? En quoi lui-même aussi ça l'arrange? En quoi? Mais les choses que le Seigneur va te révéler, c'est des choses premièrement qui non seulement qui vont te faire grandir spirituellement et qui vont t'amener à le connaître, qui vont t'amener à te rapprocher. C'est-à-dire que le Seigneur, ce qui intéresse à Dieu là, c'est ton âme. C'est vrai que le Seigneur veut que toi et moi là, on soit heureux et en paix sur cette terre. Mais si nous cherchons premièrement ce qu'il fait, sa volonté là, ce qui va nous garder en vie là, le Seigneur va nous donner ça. Il va nous donner ça. Moi je dis malheureusement, beaucoup d'entre nous n'avons pas parce que nous demandons mal. Nous demandons pour satisfaire nos convoitises, nos désirs charnels. Nos désirs charnels. C'est vrai, Dieu s'intéresse à ta vie quotidienne, bien sûr. Dieu s'intéresse à ton bien-être. Mais bien aimé, Dieu ne va pas te donner quelque chose qui va te détruire spirituellement parce qu'il est intéressé à ton bien-être. Tout ce que Dieu va te donner, c'est comme on pouvait dire que fais de l'éternel tes délices et il va te donner ce que ton cœur désire. Bien aimé, quand tu vas faire de Dieu tes délices là, il ne va jamais te donner quelque chose qui va t'éloigner de lui.
Et souvent, c'est des versets qui sont mal interprétés. Toi, tu sais que tu es en Côte d'Ivoire. C'est un exemple que je prends. Là-bas, là, tu as la possibilité de faire l'œuvre de Dieu. Tu as la possibilité de faire certaines choses pour le Seigneur. Ah, tu viens, Seigneur, moi, je vais aller aux États-Unis. Je vais aller en Europe. Je vais aller dans tel pays. Oh, pourtant, si tu vas là-bas, ça va t'emmener à vivre dans la clandestinité. Ça va t'emmener même à vivre dans le faux. Parce qu'il y a certaines choses. Et c'est des choses qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous qui sommes à l'étranger, moi, personnellement, je ne dis pas ça pour me faire voir. Mais de la manière que je comprends la parole de Dieu aujourd'hui, là, si j'étais en Côte d'Ivoire, peut-être même que je n'avais pas cherché à venir aux États-Unis. Je vous dis ça sincèrement. Je vous dis ça sincèrement. De la manière que j'ai compris, parce que quand on dit, mais pourquoi tu es là-bas? Oui, peut-être que je suis ici parce que je peux dire que j'ai pratiquement fait toute ma vie ici. J'ai bâti beaucoup de choses ici. Donc, je ne vais pas me lever comme ça un matin, mais je dis, la connaissance que j'ai de Dieu aujourd'hui, si j'étais en Côte d'Ivoire, je n'allais pas me précipiter pour dire que je vais partir aux États-Unis. Parce que les gens qui sont venus ici, là, il y a beaucoup, nous sommes venus dans le faux, vécu dans le mensonge, dans la duplicité. C'est-à-dire que des restitutions que maintenant, aujourd'hui même, on a peur d'aller faire. Vous voyez? Donc souvent, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Tu penses que non, ça là, si je fais, Dieu va te dire non, ma fille, mon fils, ce n'est pas bien pour toi. Au début, tu vas pleurer, non. Est-ce que Dieu m'aime? Non, Dieu t'aime parce que il sait ce qui t'attend devant. Vous voyez? Donc, il dit que le monde et sa convoitise là, ça passe. Mais si toi et moi, on cherche à réellement connaître Dieu, on va voir que quand il va se révéler à nous, il va nous montrer les choses, il va nous parler, il va nous enseigner, il va nous instruire, il va nous... C'est-à-dire que quand on va plus connaître la parole de Dieu, il y a des choses même derrière lesquelles on va même plus courir. Ça va venir à toi. Mais c'est parce qu'on veut commencer par la queue. La tête est là, mais on veut commencer par la queue. Donc c'est ce qui fait qu'on a des difficultés. Ce qui fait que c'est difficile pour nous. Mais on refuse de commencer, si je peux dire au commencement d'abord. Parce qu'au commencement là, le Seigneur dit, cherche le royaume des cieux. Cherche à grandir spirituellement. Cherche à vivre une vie de sanctification. Cherche à vivre dans la justice. Cherche à vivre dans la vérité pratique. Vis dans les voies de Dieu. Marche dans les voies de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Sois obéissant. Sois obéissante. Que ton langage change. Que ta manière de voir les choses change. Tu vas voir que quand toutes ces choses seront transformées là, ta manière de voir les choses de Dieu seront différentes. Parce qu'on a vu ici dans le livre de Romains 12, il dit qu'on ne soit pas conformé à ce siècle présent, mais qu'on soit transformé par le renouvellement de notre intelligence. Parce que quand tu vas chercher Dieu, tu vas chercher à t'approcher au Seigneur Jésus, chercher à le connaître, à comprendre sa parole, à chercher même à comprendre la parole de Dieu. Bien-aimé, ta manière de réfléchir, ta manière de faire les choses seront différentes. Seront différentes. Vous voyez? Et il dit que, ok, donc je pense qu'on s'arrêtait sur le verset 17. Donc on va prendre 2 autres versets, puis on va finir. Dans le livre d'Hébreux. Hébreux 12. Il dit, Hébreux 12, verset 2, dit que, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
qui en vue de la joie, il dit qui en vue de la joie qui lui-même était réservé, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez, donc ici où je vais plus m'appuyer, il dit que ayant les regards, si Jésus, le chef, alléluia, est le consommateur de la foi, de ta foi. De ta foi. Parce que quelque part où il dit que il est, toi et moi, il dit que si on s'approche de Dieu, on doit reconnaître qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches? Parce que avant que le Seigneur soit ton rémunérateur, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches à travers le Seigneur? Qu'est-ce que tu veux obtenir? Tu veux quoi? Vivre heureux sur la terre, avoir l'argent, la belle vie, belle voiture, belle maison. Les richesses, c'est-à-dire que tu es au beurre, les gens parlent de toi. En tout cas, les beaux sacs, les habits chers, les chaussures chères, tout est cher sur toi, le luxe, belle. En tout cas, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Mais bien aimé, si toi et moi, nous cherchons réellement le Seigneur en vérité, bien aimé, la récompense que le Seigneur va nous donner, elles seront grandes et parfaites. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est la bénédiction de Dieu là qui enrichit. Bien aimé, aujourd'hui, toi et moi, nous devons chercher la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup de chrétiens, nous sommes dans la volonté permissive du Seigneur. Or, ce Dieu que nous cherchons là, il est un Dieu parfait. Parce que souvent, quand tu prends les jeunes et que tu jeûnes pour le matériel, bon, il permet certaines choses. Mais ce n'est pas ce qu'il a pour toi. Parce que même ces choses qu'il permet, il va permettre dans ta vie là. Ces choses ne vont pas te rapprocher de lui. Tu vas voir qu'arriver un moment, spirituellement, tu vas sécher. Tu vas sécher, bien aimé. Donc je t'encourage. Moi-même, en tout cas, moi-même aussi, par la grâce de Dieu, il y a certaines résolutions que je suis en train de prendre par la grâce du Seigneur. Parce que je veux réellement expérimenter le Seigneur à un autre niveau. Je ne sais pas si c'est toi, si c'est le même but, si c'est les mêmes idées que tu as. Je ne sais pas si c'est la même vision que tu as. Mais je veux réellement expérimenter le Seigneur. Parce que je vous ai dit la dernière fois, je dis que quand j'étais en train de prier, je me suis dit, mais attends. C'est comme où j'étais assise l'année passée là. C'est là que je me retrouve encore. Rien n'avait vraiment changé. Et je le répète encore, je ne parle pas de ma vie matérielle. Ça, ce n'est pas ça mon but ni mon problème. Mais je parle de ma relation avec le Seigneur, ma vie spirituelle. Le ministère que le Seigneur a mis entre mes mains. Comment est-ce que ce ministère a évolué? Qu'est-ce que j'ai fait de ce ministère? Donc, bien aimé, peut-être que tu ne t'assois peut-être sur la toile comme nous pour exhorter, pour prêcher, pour enseigner la parole de Dieu. Mais il y a des choses que tu dois, alléluia, chercher à faire. Peut-être que tu ne t'assois pas comme nous, comme je dis là. Mais il y a des choses, toi-même, ta relation, toi-même, ta vie spirituelle, ta marche avec le Seigneur. Ça doit aller à un autre niveau. Tu dois monter à un autre niveau, bien-aimé. Et comme je t'ai dit, je le répète encore. Peut-être que les sujets pour lesquels tu jeûnais autrefois, c'était seulement basé sur les choses terrestres.
Mon frère, ma soeur, je t'encourage. Prends courage, essaie de faire différemment. Il faut te focaliser plus sur la spiritualité. Cherche à connaître qui est le Seigneur Jésus. Cherche à connaître le prix qu'il a payé pour toi. Quel est le but, alléluia, du prix qu'il a payé pour toi? Et quelle est la vision que Dieu... C'est que c'est des exemples que je donne. Le Saint-Esprit peut t'inspirer. Mais il faut que ces choses-là, quand nous allons dans les moments de jeûne, là, ça soit un moment qui va nous rapprocher de Dieu. Parce que bien aimé, quand tu prends les moments de jeûne et que tu n'es pas en train de chercher à faire des voitures, maisons, mariage, et que tu cherches à te rapprocher de Dieu, tu prends les moments de jeûne pour comprendre les Écritures, pour comprendre la parole de Dieu. Tu vois que le Seigneur va toujours, il y a quelque chose qui va te révéler. Et ce qui va te révéler va te faire grandir spirituellement. Le Seigneur va t'emmener à un autre niveau spirituel. Bien-aimés, essayons ça, nous allons voir. Essayons, nous allons comprendre. Essayons de nous rapprocher de Dieu à partir de cette année, l'an 2021. Là. Cherchons à nous rapprocher plus du Seigneur. Arrêtons un peu avec les histoires de « Oh Seigneur, je veux... Comme je suis fatigué de répéter, mais je vais répéter pour que celui qui va peut-être se connecter maintenant saura de quoi je parle. Demander à Dieu, non, affaire de mariage. C'est pas que tu vas me dire, mais ma soeur, toi tu es mariée, tu ne veux pas que je me marie, bien aimé. Je veux que tu te maries. Mais quand tu vas plus t'approcher du Seigneur, c'est pas comment je vais t'expliquer. Quand le Seigneur va ouvrir ton esprit, tu vas commencer à comprendre les choses spirituelles. Tu vas voir que, oui, je dois me marier. Mais peut-être qu'au mariage, voilà, et tu vas voir que le Seigneur va te montrer peut-être à quel moment la période. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens se sont mariés avant ou après le temps. Parce que plus nous nous rapprochons de Dieu, nous avons la grâce de ne pas rater le temps de notre visitation. Vous voyez, plus on se rapproche du Seigneur et qu'on se laisse guider par l'Esprit de Dieu, on a l'opportunité de ne pas rater le temps, le jour de notre visitation. Mais si nous avons l'amour du monde, tout ce que nous cherchons, c'est le matériel, on veut les trucs qui tapent à l'œil, tu n'as même pas le temps de te focaliser sur Dieu. Donc quand l'Esprit de Dieu est en train de te parler, tu ne sauras même pas que, tu ne sauras pas ce que le Seigneur veut te dire. S'il y a un danger, s'il y a quelque chose, le Seigneur te veut dans sa présence, dans les moments de jeûne et prière. Tu es tellement focalisé sur les choses de la terre. Tu ne vas même pas saisir quand le Seigneur semble t'appeler d'un moment de jeûne parce qu'il veut t'emmener à un autre niveau spirituel. Aujourd'hui, dans les ministères, pourquoi est-ce que les dons réels ne se manifestent pas? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit pas la je ne parle pas des gens qui vont laver les yeux, leur visage, bien aimé. Comme je disais la dernière fois, je dis que tu vas aujourd'hui dans les églises. Il y a des paralytiques, des aveugles, des muets, des choses que les disciples, au temps de l'église primitive, les miracles qui s'opéraient facilement aujourd'hui là. Ces personnes sont assis avec nous dans l'église. Ils sont assis avec nous dans l'église. Mais est-ce que c'est parce que Dieu ne veut pas les guérir? Non. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les guérir. Mais ce que nous devons faire pour que les dons se manifestent, nous ne sommes pas en train de faire ces choses, mais nous cherchons plutôt les choses qui ne vont pas faire grandir les dons de Dieu là dans nos vies. Si toi tu es en train de jeûner parce que tu veux prendre ton visa pour aller en Europe, en quoi le don va se manifester en ta vie? Mais quand tu cherches à te rapprocher de Dieu, tu prends les moments, tu vas dans la présence de Dieu, tu veux connaître le Seigneur, tu veux connaître sa parole, tu veux te rapprocher, tu veux qu'il te visite, tu veux qu'il se révèle à toi, bien-aimé.
Comme j'ai dit, on a vu un ennemi, quand l'ennemi a pris les moments de jeûne, quand les nuits étaient écoulées. L'ennemi n'avait pas dit que Dieu vienne les bénir. Il n'avait pas parlé de bénédiction. Non seulement il a fait la repentance pour ça, pour le peuple, pour la maison de son père. Vous voyez? Et quand il a fini de faire toutes ces confessions-là, on n'a pas entendu que Seigneur, bénis-nous, il faut nous élever, on veut faire... Non, le problème était le mur de Jérusalem. Et même, Dieu n'aimait pas que quand ce mur a été écoulé, Dieu n'était pas pour ça. Parce que toi et moi, les jeûnes que nous prenons là, si nous jeûnons dans le but, il faut que ces buts-là soient agréables à Dieu. Il faut que les sujets que nous emmenons devant Dieu là, ce sont des sujets qui soient agréables à Dieu. On va repartir dans le livre de Jacques et puis on va finir là-bas. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Parce qu'il y a des jeûnes qui sont basés sur la convoitise. Tu jeûnes à la base de la convoitise. Qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Rien. Et il dit que vous êtes meurtriers et envieux. Bien-aimés, il y a des jeûnes que autrefois on a fait par envie. Alléluia, par envie. Ah, telle personne a ça, moi aussi, en tout cas, je vais aller jeûner. Dieu va faire ça pour moi. Je suis en train d'envier ton prochain. Et tu vas avec ça dans le jeûne. Comment est-ce que tu vas obtenir ce que tu demandes à Dieu? Et il dit que, et vous ne possédez pas, parce que tu allais jeûner avec l'envie dans le cœur, ou moins le but de ton jeûne. Ah, parce que comme telle soeur a eu tel truc, toi aussi tu veux ça. Donc l'envie en toi, tu vas aller faire les 30 jours, mais les 15 jours, mais les 5 jours, mais les 10 jours, les 14 jours de jeûne, ça ne va nulle part. Parce que ce jeûne-là a été inspiré par l'envie. Par l'envie. Par l'envie. Et il dit que vous avez des querelles, des